Donc, on va corriger le numéro 12 de page 87. Donc, on vous expliquer que 2/5 des loyers correspondait à 900 € et ça permettait de payer l'eau, l'électricité, le logement, tout ça, d'accord? Donc ça correspondait à 900 €. Et donc, on voulait savoir combien en tout le foyer gagnait tous les mois. D'accord? Donc 2/5, ça veut dire qu'on a partagé en 5. Donc déjà, pour retrouver le loyer normal, on va faire le contraire. On va faire 900 fois 5, ce qui nous fait 4500 €. Et après, on avait pris deux parts. Donc là, on va faire le contraire. On va diviser par 2, ce qui va nous faire 2250 €. D'accord? Pour vérifier qu'on a bien trouvé ce qu'il fallait, on nous expliquait que 2/5 de notre loyer, donc c'est-à-dire 2/5 de 2250 €, ça faisait 900. Donc on va se refaire le calcul. Donc prendre une fraction d'un nom, on a vu dans le cours qu'il fallait faire une multiplication. Donc si je prends ma calculatrice et que je lui tape 2/5 fois 2250 €, soit que l'on obtient bien 900. D'accord? Donc, les revenus de ce foyer s'élèvent à 9. Donc, maintenant, on va corriger le numéro 15, page 87. Donc, dans l'énoncé, on vous parlait de 2/3 d'élèves qui pratiquaient un sport en club. Et parmi ceux qui pratiquent un sport en club, il y en a 3/7 qui pratiquent un sport collectif. Et donc les autres pratiquent un sport individuel. Première question, on vous demandait combien la fraction des élèves qui pratiquent un sport collectif en club. Donc en club, on a dit qu'il y en avait 2/3 et parmi ces 2/3, il y en avait 3/7 qui pratiquaient un sport collectif. Donc on va faire 2/3 fois 3/7. Donc, attention à penser à simplifier vos fractions avant de les calculer. Donc, 2/3 fois 3/7, on peut barrer en haut et en bas les 3. Donc, il restera 2/7. Donc, 2/7 des élèves pratiquent un sport collectif en club. Deuxième question. Parmi les élèves pratiquant un sport en club, vous savez déjà qu'il y en a 3/7 qui pratiquent un sport collectif. On vous demandait du coup la fraction de ceux qui pratiquent un sport individuel. Donc 3/7 sport collectif, donc il nous reste 4/7, puisque 3 plus 4 ça fait 7. Donc 4/7 pratiquent un sport individuel. Après, on vous demandait un peu pareil que la 1, la fraction des élèves qui pratiquent un sport individuel en club. Donc en club, on sait qu'il y en a 2/3 des élèves qui pratiquent un sport, en club. Et donc, parmi ces 2/3 d'élèves, on sait maintenant qu'il y en a 4/7 qui pratiquent un sport individuel. Là, il n'y a pas besoin de simplifier. 2 fois 4, ça fait 8. Et 3 fois 7, ça fait 21. Donc, 8/21 des élèves pratiquent un sport collectif en club. Donc maintenant, on vous dit que dans ce collège, il y a à peu près 630 élèves. Et donc, il fallait trouver à partir de ça le nombre d'élèves qui ne pratiquent pas de sport en club. Vous savez que 2/3 des élèves pratiquent un sport en club. Donc, il reste 1/3 des élèves qui ne pratiquent pas de sport en club. Donc, 1/3 fois 630, ça vous donne 210. Donc, 210 élèves ne pratiquent pas de sport en club. Après, on voulait savoir le nombre d'élèves qui pratiquaient un sport collectif en club. Sport collectif en club, on a trouvé 2/7. Donc, on va faire 2/7 fois 630. Et 2/7 fois 630, ça fait 180. Donc, 180 élèves pratiquent un sport collectif en club. Et pareil, le nombre d'élèves qui pratiquent un sport individuel en club, on a trouvé que
4/7 des élèves pratiquaient un sport individuel en club. Donc 4/7 fois 630, ça nous donne 240 élèves. Et voilà pour cet exercice.